dimanche à vous si vous nous écoutez en direct sur les ondes de rouge. La radio numéro 1 dans mon cœur et dans le tien et dans tous ceux qui en ont un. Bref, sinon, si vous nous écoutez en balado, ben bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous aimez. Mais surtout, bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, allumez vos bougies, sortez votre encens puis votre planche de Ouija parce qu'aujourd'hui, on parle de la mort. La mort! Ce grand mystère que l'on ne voit pas tous de la même façon. Selon la science, la mort, c'est l'arrêt des fonctions de base des cellules. C'est une rupture définitive dans les processus vitaux de l'organisme. Selon la philosophie, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est notre corps qui meurt, mais notre âme qui resterait immortelle. Et selon Mario Bros, quand tu sais la mort, c'est quand tu tombes dans le vide ou que tu manges une carapace quand t'es un petit Mario. Mais dans tous les cas, la mort, c'est comme mettre un restant anti-pack dans un Tupperware. C'est irréversible et ça reviendra jamais comme avant, peu importe comment tu te laves. Hein. Il y a toujours un petit fond rosé. Super désagréable. Hey, veux pas, ça nous fait nous poser des questions, la mort. Beaucoup de questions. La mort, est-ce que c'est la fin de quelque chose ou le début de quelque chose d'autre? Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que l'enfer et le paradis existent pour de vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel? Si oui, c'est-tu possible que la lumière soit pas trop forte? Parce que moi, je viens de mourir. J'ai pas un goût de me faire flasher les hôtes du grand chariot de l'au-delà. Est-ce que c'est vrai que quand on meurt, on voit vraiment défiler le film de notre vie? Parce que moi, il y a des moments gênants que j'aimerais oublier, comme la fois où j'ai glissé en sortant de la douche, en prenant ma douche chez mes grands-parents. C'était une nouvelle douche, puis eux autres, dans le fond, c'est comme tout un long plancher, la douche, tu sais. Fait que j'ai slidé, me suis pété à la tête, puis ma grand-mère m'a trouvé nu-cul sur son plancher, puis c'est elle qui m'a rhabillé. C'est bizarre de se faire habiller par sa grand-mère. Tu sais, je veux dire, c'est... Bref! Mais si jamais on peut voir le film de notre vie, il y a des moments que j'aimerais revoir. Comme la fois que j'ai écouté le film Bon Cop, Bad Cop. Ça, c'était hot. J'aimerais ça le revoir avant de mourir. Mais le 1, là, pas le 2, là, parce que le personnage de Mariana Mazza, on s'entend, c'était pas Louis-José. Hein? Bref, c'est spécial la mort, hein? C'est intriguant, c'est totalement inconnu. Ça, c'est quand même fou. C'est une des seules choses dans la vie, sur Terre, que peu importe le nombre d'études ou de recherches qu'on peut faire sur le sujet, on n'aura jamais réellement la vraie réponse. On peut pas savoir ce qui se passe après pour de vrai. Bon, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont morts, qui reviennent à la vie, mais t'as-tu remarqué que ces gens-là, c'est jamais le monde le plus fiable? C'est tout le temps assis le gars couetté qui se réveille, la jaquette, le cul à l'air, qui fait « J'ai revu mes ancêtres! Ma grand-mère, c'est Cléopâtre! Amenez-moi un sceptre que je m'en aille! » C'est jamais quelqu'un de trop stable. Moi, j'aimerais ça que Laurent Duvernay-Tardif meure, mais qu'il revienne à la vie. Parce que si Laurent Duvernay-Tardif nous dit que c'est qui après la mort, on va le croire. Il va être comme « Salut, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Parmi toutes les affaires que je fais, gagner un Super Bowl, soigner les gens, faire des bols en bois, faire des croissants, je sais ce qu'il y a après la mort. On le créerait puis on serait heureux. Non, juste moi, peut-être? Absolument. Moi aussi. Ben, merci de participer. Hey, c'est intriguant, la mort. C'est très, très intriguant. Mais des fois, ça peut être triste, hein, parce que c'est la fin pour la personne qui meurt. Et comme c'est plate, mais la Terre arrête pas de tourner, c'est à nous de continuer à vivre sans ceux qui nous ont quittés. Des fois, c'est difficile. On appelle ça le deuil. Et dépendamment de comment la personne est morte, on le vit différemment. Ça peut être tragique. Des fois aussi, ça peut être libérateur. C'est vrai, ça, quand même. Tu sais, quand on se dit que c'est mieux de même, que la personne est mieux là où elle est. C'est comme quand je suis déménagé, moi, de Chibougamau. J'ai habité pendant un été à Chibougamau. Quand on est parti, tout le monde a dit « Vous allez être mieux. Vous allez être mieux. » La mort, c'est un peu comme quitter Chibougamau. On salue tous les gens de Chibougamau. On vous aime, mais vous savez. Bref, il y a même des fois où la mort, ça peut être cocasse. Et je dis cocasse parce que j'ai de la misère à dire le mot drôle quand on parle de la mort. Mais bref, si vous voulez savoir un petit peu, si vous connaissez pas les prix Darwin, connaissez-vous ça, les prix Darwin? C'est des espèces de prix sarcastiques qui sont attribués à des morts, disons, atypiques, pour pas dire drôles. Genre, mettons, quelqu'un qui travaillait dans un bureau au 47e étage d'une tour. Vraie affaire, OK? Le gars travaille au 47e étage d'une tour. Il faisait toujours la blague de dire « J'en peux plus! » Puis il sacrait dans le grand vide de son bureau jusqu'au jour où On pouvait plus. la vitre a éclaté. Et lui aussi, parce que quand tu tombes de 47 étages, la légende veut que t'éclates. Mais il y a aussi l'inventeur du Segway qui a gagné un prix Darwin parce qu'il est décédé dans un accident de Segway. Ou encore un gars qui est mort parce qu'il s'est mis une saucisse
De 15 pouces au complet dans la bouche, il s'est étouffé et il est décédé. J'aimerais m'adresser à la fille de l'UQAM. Là, tu fais attention à toi. Tu fais ce que tu veux, mais tu restes prudente. Parce qu'on t'aime. Signé, ton plus grand fan. C'est spécial, la mort, hein? Parce que c'est spécial, parce que comme si c'était pas assez plate de même, c'est pas donné. T'as-tu déjà vu passer les prix d'un cercueil récemment? Moi, oui. Hey, c'est plus cher qu'un condo à Griffintown. Je comprends que le cercueil puis le condo ont à peu près les mêmes dimensions. Mais au moins, à Griffintown, t'as une piscine sur le toit. Je dédie aujourd'hui l'épisode à tous ceux qui sont partis trop tôt, trop tard ou parfaitement au bon moment. Je connais des gens qui sont partis un petit peu trop tard. On aurait pris quand même un petit 2 ans de moins en leur présence. Oui. Moi, mon voisin, quand même, quand j'étais plus jeune, il donnait peu de bonbons d'Halloween, puis on l'aimait pas vraiment. Puis quand il est mort, on a fait même la nouvelle famille. Il donne des grosses palettes de caramel, puis j'en ai mangé. Bref, qu'elle nous fasse peur, qu'elle nous intrigue ou qu'elle nous fascine, croyez-le ou non, aujourd'hui, on va parler de la mort, de la muerte, du dies. Mesdames et messieurs, bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, voici Un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Eh oui, bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue en direct de la microbrasserie Ciboire à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Bienvenue Un peu, beaucoup, passionnément, le show où on décortique un sujet comme on enlève les pétales d'une marguerite et surtout, aujourd'hui, on parle de la mort. Ça fit parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le dernier épisode de la saison d'Un peu, beaucoup, passionnément! Eh oui, c'est aujourd'hui que se termine notre saison. Mais rassurez-vous, ne soyez pas endeuillés parce qu'on vous l'a dit ici déjà il y a 2 semaines. Sauf que nous autres, ça se termine peut-être la saison, mais c'est le début de quelque chose de grand, de beau. Je vous annonce qu'Un peu, beaucoup, passionnément sera en ondes dès le 17 juin. Partout sur la planète. Partout sur la planète, sur les ondes de rouge, partout au Québec, du lundi au jeudi. Véronique et les Fantastiques fais pause, prends des vacances durant l'été. Bien, c'est la gang d'Un peu, beaucoup, passionnément qui prendra le contrôle des ondes du lundi au jeudi. Entre 16 et 18 heures, on va passer l'été avec vous. On aura le plaisir de vous raconter, en fait, là, le principe d'Un peu, beaucoup, passionnément sur les ondes de rouge. Comment ça va se dérouler? C'est quoi la différence entre Un peu, beaucoup, passionnément les dimanches où on traite d'un seul sujet versus l'été où on est là quand même pendant toute la semaine. Donc, la différence, c'est que au lieu que le sujet dure un seul épisode, eh bien, le sujet va durer toute la semaine. Les gens, les auditeurs et les auditrices vont être appelés, en fait, à participer à l'émission. On va vous donner plus de détails le temps venu. C'est pour ça qu'on fait la mort là. C'est pour un peu long, 1 semaine. Oui, 1 semaine sans mort. On s'est dit, on va passer ça. Mais on va passer ça en grande qualité avec des gens incroyables, des gens qui sont tout sauf morts, qui sont bien, bien vivants. Mesdames et messieurs, on accueille nos 2 pétales d'aujourd'hui, Tommy Néron et Erika Suarez. Et notre invité, la grande faucheuse qu'on l'appelle. Mesdames et messieurs, Joe Cormier est avec nous. Eh oui. Bienvenue à cet épisode d'Un peu, beaucoup, passionnément qui traitera de la mort. Rapidement, pour vous, la mort, c'est synonyme de quoi? Moi, même chose que l'intro. Joe? Même chose que l'intro. Toute l'intro, je pensais. Délicieux. Délicieuse intro. Délicieuse intro. Pour moi, c'est synonyme de fin, je pense, là, la mort. Ouais, pour toi, c'est la fin. Ouais. OK. Tommy Néron? Moi, des crises de panique dans mon lit. Des crises de... je partage. Ah ouais? Je partage. Erika Suarez? Le bonheur absolu. Le bonheur absolu. Moi, ça me Wow. fait complètement capoter. J'ai hâte de vous entendre parler, les gars, mais j'ai surtout hâte de faire « Mon Dieu, il faut que cette fille-là se fasse soigner. » Puis j'ai hâte de comprendre pourquoi. Oui, c'est Parce que- bien amené. Ça pique notre Mais j'ai curiosité. toujours trouvé qu'il y avait de quoi de pas clair dans l'œil. Elle va nous dire son body count, mais dans le sens de combien de gens qu'elle a tués. On commence ça tout de suite avec notre petit jeu, notre traditionnel. J'allais dire notre classique, et puis j'ai voulu mélanger classique et traditionnel, notre traditionnel. Alors, on dirait que j'ai encore des broches. Alors, notre jeu, Un peu, beaucoup, passionnément, c'est très simple. Je vous pose une question, vous me dites parmi mon choix de réponse, c'est lequel votre choix? Tommy, tiens, Tommy Néron, on commence avec toi. On te propose d'aller faire du saut en bungee. Tu réponds « Ah, yes! »
Yes! YOLO, bitches! B, OK, mais laisse-moi m'entraîner quelques jours avant, histoire de pas avoir les chevilles trop molles. C, crever d'une carrière en Outaouais? Non, c'est bien fin, m'a passé mon tour. Ça va être C comme Ça va être décision. décision. T'es pas un gars qui aime les activités où on pourrait ainsi dire on frôle la mort. Moi, j'aime pas la mort et les hauteurs. Fait que le bungee, là, un gars qui s'appelle Brandon qui dit « Big, trosse-moi ». C'est un bon élastique. Et là, je veux juste rappeler aux gens, peut-être des fois, qui auraient peut-être un problème avec leur radio. Il a dit « Troste-moi » et pas « moi ». Okay. Mais les J'ai gens, mal parlé. un peu quand même, je me suis dit, Mais lui, il va en Outaouais. peut-être Je me suis dit, il sait pas c'est quoi le bungee, Oui, là. c'est que- non, mais Brandon M. Jack fait un petit wheelie avant Non, de mais- descendre. C'est pas ça la corde qu'il faut à laquelle faut que tu t'attaches. Crosse-toi puis il te pousse en bas. Oui, c'est ça. Pense à rien. Tiens, Mets ta main dans tes chats. Pense à rien. Tu sais quoi qui te détendrait, Tommy? OK, alors, merci. Erika Suarez, tu vois un mort devant toi. Ah oui. Tu es fasciné. B, tu es traumatisé. C, tu pognes le mal de cœur. Je suis fascinée. J'ai le goût de laver, de l'habiller propre puis de recevoir sa famille. Hein? mais on va être coupé. Le CRTC va intervenir. Ben non. Mais tu niaises pas? Non, je niaise pas. Non, c'est Tu vraiment... promets. Check. J'ai la mort sur mon bras. Ouais, mais un tatou parce que tu te cherchais à... Ouais, mais check. Non, je ne me cherchais pas. C'est pas parce que je me cherchais. Il y a beaucoup de mes tatous qui ont rapport avec la mort. Non, j'adore les morts. J'aime beaucoup côtoyer les morts. J'ai travaillé longtemps avec les morts, les meilleurs clients, très peu de plaintes. Oui. Et, non, Mais gardons tout ça parce que on va avoir plein de questions pour toi, Erika. Je veux Puis pas trop... devant, on va le faire devant un jury, là. Oui, c'est ça, exact. Hey, en C'est fait, sûr qu'une maintenant, elle avoue quelque chose qu'on est comme code criminel. On n'a pas le droit. On peut avoir un polygraphe? Joe Cormier, tu as mal à la gorge depuis quelques jours. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Une balle. Voyons donc, ça va se guérir. Bon, alors, tu dis donc la réponse C, ça y est. Ça y est, dites à ma famille que je les aime. Excuse-moi. En fait, mais non, c'est bien correct, c'est bien J'ai correct. niaisé. C'est quoi les choix de réponse? Non, mais t'as dit ce que t'avais à dire. Ok, ouais. Tout- Une balle. tout a Et été voilà, dit. une balle. OK. Ceux qui regardent pas la version vidéo, c'est vraiment une balle dans la tête. C'est une balle de neige, là. Ça méritait d'être clair. Oui, Ça c'est- méritait d'être clair. Et Erika a fait « Ah ouais, quand est-ce que tu vas faire ça? Ou quel calibre? » Peux-tu être là? Je peux-tu être là? Mais non, à ce moment-là, ça marche pas. Erika s'est dit, lui, ça va bien être la seule fois qu'il va être habillé propre. Encore une fois, pour les gens qui sont seulement à l'audio, vous irez voir sur notre chaîne YouTube. Vous allez vous dire, effectivement, Joe. Alors, Au chandail de Dragon Ball. hey, rest in peace, Arika Toriyama. Alors, on poursuit avec une dernière question. Vous devez, comme toujours, être d'accord sur la réponse pour la dernière question. Wow. La chose que vous aimez le moins lors de funérailles. A. Brailler devant tout le monde. B. Chiller à côté d'un mort, en jasant avec la parenté, en faisant « Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein? » C. Le buffet. Come on. Mais là, c'est buffet, pleurer pas devant. désagréable. Ben non, Ben, les petits sandwichs pas de croûte, là. Moi, Ça c'est- rentre bien. Moi, c'est le buffet, là. Ben voyons. T'aimes le moins? Pelleté Ben oui. de tourtière pis des sandwichs aux œufs. Non, mais ce Hey. moment-là où... Explique que tu viens du Saguenay, vous avez de la tourtière dans vos C'est vrai que c'est fou funérailles. un peu, là. Ouais? Voyons, OK, c'est Salade de macaroni. Oh. Généralement, c'est nos tantes qui nous servent, même si c'est leur sœur qui est exprès. Ça fait de la tourtière bien salée parce qu'ils pleurent dedans, mais... La croûte est molle. Ah ouais, OK. Fait que- Ben moi, le buffet, j'haïs pas. Je comprends Moi non que... plus, le- j'aille pas ça. Tu sais, je comprends que c'est pas la baisse ambiance, un sol d'église puis du monde qui ont pas faim qu'il faut qu'ils mangent, mais... Mais c'est pleurer, moi. je Sinon, trouve, on ça fait ferait quoi? partie. Et pleurer, on dirait que moi, c'est le bout qui me fait le plus de bien. Ah, Ouais, pleurer, ouais. j'aime De pleurer ça. avec mes proches, à faire OK, on passe à autre chose, on s'en va, Ouais. tu sais. Puis après ça, le buffet, je suis comme, God, j'ai pas faim. Moi, c'est de chiller à côté du mort, ça va être... Ah, ça, c'est la meilleure partie. Oui, mais toi, ben oui, Hey, évidemment. là. Moi, il me semble que je changerais ça. Ça serait du paintball en famille. Non, mais quand tu il est où le défunt? Comme faut le viser, faut C'est la cible. aller le chercher. Ça doit être en bois. Ouais, c'est Capture the Dead. Capture the dead. Ah, Au lieu de j'adore c'est le ça. drapeau. tu pars avec sur l'épaule. cette game de paintball en famille. Tiens quelque chose. Parce que moi, je suis plus J'irais, moi. à l'aise quand c'est des cendres, déjà. Fait que moi, je Ah pense que c'est le ouais? mort qui me... Ah, ouais. Est-ce Ben, que tu toi, fais t'es- des sons? toi, quand c'est des cendres, tu fais une occasion ratée. Ah, ou un smoothie. Ah, Mais t'aimes vraiment. Cruella est dans la place. Attends, on récapitule. En ce moment, j'ai donné 3 choix de réponse. Ouais. On sera Désolé. jamais d'accord, Phil. Tout le monde a
tout le monde vote pour leur Fait qu'il faut choix. que tu tranches. Ouais. Ben, Non, mais dans je le serais fond- capable de- Non, mais je OK. serais capable Non, de mais smart. convainquez-moi de votre point. OK. On va faire ça. Parfait. Alors, on va commencer avec toi, Joe. Toi, t'as dit que la chose que t'aimes le moins, c'est le buffet. Les buffets, puis je le remplace par un paintball, puis Phil, pour toi, les 100 premières balles sont gratuites. OK. Ben, ça, c'est quand même... OK. Erika, ouais. toi, c'est pleurer devant tout le monde. Ouais, pleurer devant tout le monde. Tu sais, je suis pas à mon pic quand je pleure. Tu sais, puis là, tu t'es arrangé, tu vas là, tu brailles, t'es là, t'es tout rouge, t'es tout gonflé. On le sait que t'es triste, pas obligé de le montrer à tout le monde. Non, sourions, parlons, ayons du fun. Je veux dire, il y a mort d'homme, mais... J'ai-tu des balles de paintball ou... Y a-tu quelque je chose peux de t'arranger gratuit? ça. OK, je peux parfait. t'arranger ça. Terminéron, toi, c'est donc passer du temps à côté Moi, du mort. c'est le mort que j'enlèverais. Puis là, comme c'est toi qu'il faut que je convainque, j'enlèverais le mort. Puis là, il y aurait plein de places. Qu'est-ce que je mettrais? Une petite rampe de skate, une demi-lune. Oh! Pour faire tous tes Quand tricks, même. mon grand. Ouais, quand même. Quand shit. même. Puis après ça, petite sandwich parce que t'as faim. Oh, yeah. Il m'a... OK, je vais voter. Eh oui. J'ai la- Non, mais honnêtement, moi, j'ai pas vécu énormément de funérailles, mais je me souviens, quand mon grand-père est décédé, c'était la première fois que, tu sais, j'ai été impliqué dans le... Tu sais, j'étais Dans déjà le allé... meurtre? Non, mais pas dans le meurtre. Ouais, non, mais tu sais, mettons, j'étais déjà allé dans un salon, mais pour les amis, tu sais... Ouais. Ouais. C'est la première personne significative. Ouais, pour toi. exactement. La première qui fois que t'avais le décédait. collant, là. Ouais, puis c'est la première fois que j'étais dans la ligne de recevoir des sympathies, puis j'étais comme merci. Mais je me souviens, j'ai 14 ans, puis je me souviens que je trouve ça un peu, je sais pas comment je me sens, si tu es respectueux d'entendre les gens rire. Quand moi, mettons, je viens de perdre mon grand-père, ma mère a perdu son père, puis il y a du monde qui sont « Hey, ben cet été, il faudrait vraiment se faire de quoi? » Puis j'étais comme « On dirait que c'est pas la place. » Puis après ça, en vivant d'autres funérailles depuis, à un moment donné, j'ai fait « Oui, mais tu sais, faut quand même organiser nos étés. » Non, mais faut quand même... Non, mais faut quand même... Tu sais, je veux dire, on est tous d'accord, on prend un moment pour se recueillir, pleurer si on en a envie, mais à un moment donné, on reste là, puis je trouve que il y a aussi de célébrer la vie, puis de se rappeler des coups. Tu sais, moi, mon grand-père est décédé récemment, puis il n'a pas encore eu son salon. Puis je vois le salon s'en venir, puis de me dire, j'ai hâte de revoir ma famille. Puis tu sais, déjà, avec mes cousins, sur notre groupe de famille, on se lance des « Hey, tu sais, grand-père, quand il avait dit telle affaire. » Puis là, on rit. Puis il y a comme quelque chose dans... Oui, on veut rendre hommage puis souligner la peine d'un décès, mais il y a aussi dans célébrer la vie, les bons coups. Il nous faisait rire, ce gars-là. Puis je le sais que dans le salon, on va énormément rire. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait qu'on dirait que mon rapport face à ça, puis, fait que, tu sais, mettons, la vraie réponse, tu sais, il y a je pense qu'il faut faire ça un petit peu plus loin, je pense, que la famille. Faut que Pas dans la ligne. proche, ouais, dans la Ouais. ligne, puis tu sais, proche du cercueil, je trouve que c'est comme la zone tristesse. Disons la zone LOL. Ouais, qui la rira le zone dernier. longue qui rira le dernier est un peu plus loin, mais Patriarch qui vient donner Mais- des cartons si tu mais moi, ris. je pense qu'il y a aussi. Mais il y a de quoi dans pleurer devant les autres. Je trouve que. Puis ça avec, tu sais, je me souviens, ma grand-mère, quand elle est décédée, j'étais assis, puis je ne sais pas si j'ai le droit de pleurer. Parce que j'étais un ado, puis. Tu sais, là, il y a un peu dans montrer toujours ses le émotions, droit. nanana, puis je me revire, puis je vois mon cousin hot. Tu sais, on a tous un cousin ou une cousine qui est comme en haut de la mêlée, qui est plus Ah hot. ouais, qui a fumé avant les Ouais, autres. qui a là. fumé avant Ouais. les autres. Lui, il y avait des Oh, blondes, tu sais, ouais. puis un chum, nanana. Puis il pleurait, puis là, j'ai fait OK, open valve. Là, ma peine est toute sortie. Puis il y avait quelque chose dans pleurer en famille qui fait du bien. Fait que pour moi, je pense que, tu sais, je pense que j'irai avec la chose que donc j'aime le moins dans mes choix. Je pense comme Joe, puis je pense que c'est le buffet. Ben, parce que c'est dans les choix, tu sais, mais sauf que. T'as changé, Phil. Ben, je m'excuse, là. J'ai Non, essayé mais- de ton. Ben, de c'est ton vous, bord, pour mais vrai. qui sont pas nice parce que petite tourtière. Non. Oui, mais là, c'est C'est ça, la sûr. OK, je suis de Menu. retour avec Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément en direct de la microbrasserie Ciboire devant un public qui est tout sauf décédé. Parce qu'aujourd'hui, à un peu beaucoup passionnément, on parle de la mort. Je vous rappelle que l'intégrale de la balado se trouve au rougefm.ca ou encore sur notre chaîne YouTube. Vous entrez tout simplement un peu beaucoup passionnément et vous avez une
une trollée d'épisodes. Il y a 26 épisodes de disponibles pour vous qui traitent de tous les sujets. Pas de tous les sujets, mais plein Ça de... s'en Bon, vient. 26, mais tranquillement. Ben, chez Ça va Rouge, loin. ils t'appellent le Wikipédia. Oui, de la exactement. Je suis Wikipédia. Alors, vous entendez sa voix délicieuse de Joe Cormier, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Ben oui, on peut lui donner une bonne main d'applaudissements. oui. Et nos pétales, qui sont tout aussi importantes, Erika Suarez et Tommy Néron. Mais aujourd'hui, on parle... j'ai goût un peu de m'entretenir avec toi, Joe Cormier. Joe Cormier, incroyable humoriste. Ta tournée roule encore avec Oui, ton ça spectacle roule. Animal. Ouais. Mais aussi, tu fais plein d'autres choses. Tu as ton podcast, Tout le monde gagne, Oui. que vous pouvez aller écouter juste après avoir écouté les 26 épisodes, Exactement. quand même disponibles au rougefm.ca d'un peu beaucoup passionnément. Mais toi, aujourd'hui, ton rapport à la mort, toi... je le sais parce que je te connais un petit peu, mais tu as déjà vécu des épisodes un peu, excusez-moi l'anglicisme, mais des near-death experience. Tu penses? Tu me l'as conté. Oui, c'est vrai. Un C'est canot moi, mais c'est moi camping qui de- pense qu'il creuve, là. Oui, c'est ça. Ouais. De passer dans un rapide à un moment donné très rapide, un R4, où justement j'ai regardé la face de mes amis avant de lâcher le rocher, là, très, tu sais, Simba, le roi lion, là, quand oui. il lâche les pattes de son Oui, père. là. exact. Moi, je suis accroché de même, le petit doigt de même, puis je vois la face de mes amis, puis ça y est, je pars, là. Puis tu as dit R4, mais il y a combien de R? Ben, 5 Ah, répertoriés. OK. ouais. Fait que là, t'es quand même pas loin du... Ouais, on n'est pas loin du top, là. Fait que là, moi, je pars après ça, le petit saucisson dodu, hostie, dans le fond d'une rivière, là. Puis là, c'est comme, ça a duré peut-être 10 secondes, là, en dessous de l'eau, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 3 minutes et demie, là. Puis là, quand je suis sorti de là, j'étais comme, fuck, hostie, je me suis mis à nager dans la rivière pour essayer d'aller attraper le bord, mais j'ai fait des erreurs, fait que j'ai reçu des... Tu sais, il y avait un courant, fait que j'ai frappé dans des roches, là, j'ai perdu le souffle. Hein, wow. Bizarre. Puis là, à un moment donné, j'ai réussi à sortir de là, puis j'ai fait... Puis là, je me suis serré avec mes amis, puis on était bien, là. Wow. Ouais. Puis ça, ce qui est tough dans C'est mes la vacances. scène- Ouais, t'es revenu reposer. toi. Ouais. Ben, vous les aviez planifiés dans un salon funéraire, Oui, je pense. exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ce qui est weird, c'est quand finalement tu revois tes amis, ils sont comme, c'est de même que tu partais, toi. Genre juste un regard, puis bye! Ah oui, c'est ça. Ouais, mais le pire, c'est qu'on riait. Tu sais, on Ouais. était tous sur. Oui, mais c'est une quand euphorie, là. Ouais, puis c'est quand on a vu la conséquence de tabarouette, tu sais, moi, en tout cas, j'ai eu vraiment peur. Eux autres, ils rient encore, là, puis on rit tout encore, justement, de mes yeux avant que je parte, là. Oh mon Ouais, hein? Genre des yeux apeurés de petites bêtes de « Aidez-moi! » Deux petits doigts sur une roche, puis à un Mais- moment donné, ça part. Mais toi, es-tu quelqu'un qui a peur de la mort? Je sais pas si j'ai peur de la mort. Il y a plein de circonstances là, à tout ça. Là. Je le déclinerais. J'ai peur de la mort des autres parce qu'égoïstement, c'est moi qui reste. Ouais, je comprends. J'ai peur de mourir seul parce que, calé, j'ai des dettes. Là, puis... Mais si tu meurs, t'es plus. Ouais, mais je vais mourir seul. Là, tout le monde m'en veut. Là, tu sais. Ah oui, OK, je comprends. Ouais, mais si tu meurs entouré de tes 2 enfants, ils ramassent tes dettes, c'est pas mieux. Ouais, mais au moins, ils vont être là. Je veux dire, Ouais, papa je vous a comprends. aidé. Aidez-moi un peu. là. Je vous ai aimé au monde, pourquoi Ouais. vous pensez? Payer mes dettes, Payez appeler mes- Mastercard. Mais ouais. Non, mais ouais, cet aspect-là de la solitude. Sinon, la mort en tant que telle, c'est pas mal une des seules certitudes qu'on a, tu sais, finalement. Exactement, Joe. Fait que je la vois du bon pied. Il y a là, elle, la bonne timbrée dans l'œil. Non, mais je Exactement. comprends ce qu'elle veut dire, mais oui, fait que je la vois comme un moment où je fais attention à elle, je prends soin de la vie, puis c'est inévitable, donc quand ça sera rendu là, j'espère que j'aurai réussi à faire tout ce que je voulais, tu sais. Puis, vas-tu être le genre de gars qui va planifier un peu... Ma mort? Ouais? Ben oui, moi, c'est... Ah oui? Moi, c'est vidéocassette, 7 jours à la poignée sur le top du volcan. Nice. OK, ouais. Oh, oui. Lequel, on va le découvrir? Ou, Le film, tu veux dire, ou la vidéocassette? Ouais. C'est l'enregistrement d'un moi qui plonge dans le volcan. Ah, je pensais que c'était toi qui Ah ouais, te c'était un adieu un petit peu jeu, dans là. ton salon. Non, les traits de Big Brother, attachez-vous, ma télé-réalité de ma mort va être capotée. Ben, c'est juste toi qui plonges. Non, c'est avec... ma descendance a 7 jours pour aller retrouver le tape. Hey, à travers la faune. hostie. Mais la vidéo, ouais, c'est hein? juste toi qui te pitches dans le volcan. Ouais, ben pourquoi je Avec voudrais tes aller yeux voir ça? apeurés. Ah, ça, c'est la grande finale. Avec tes yeux apeurés Non, mais dans un c'est- rapide de J'ai lave. jamais vu à la télé un homme qui plonge dans un volcan, là. C'est vrai. Tu sais, puis c'est ça qu'on veut, là.
C'est vrai. Ouais, mais ben, c'est pas que j'ai jamais vu. Les effets spéciaux nous l'ont montré, mais Dans quel un film? vrai. Dans quel film? Hey, j'avoue, faut l'écrire. Mais on pourrait le faire green screen tant qu'à ce que tu meurs de même. Là. Ben non. Pense-y, Non, Joe. mais Là. si on me demande de planifier ma mort, Ouais. j'en fais un big game. Ah Toi, ouais? tu vas finir ça comme les Vikings, sûrement. Dans un fleuve, on te tire des flèches en feu. Non, petite maison en gazon. Non, moi, j'ai bien planifié bien des affaires, puis j'espère mourir. Ben, tu sais, j'espère mourir nu. Je vais être nu à ma mort. Hein? Deux, trois petites graines d'arbre dans le pénis. Ouais. Puis là, ça pousse pendant 100 ans. Puis quand il décreuse, une grosse queue pénis. Chez de dos. Hé, mon homme! Wow. Y a-tu des fruits qui poussent sur cet arbre-là? Ah, j'aimerais ça que ça soit un... Voyons, Erika, arrête de t'intéresser à l'arbre pénis! Ouais, mais c'est... Voyons, t'aimes-tu la mort ou t'aimes les fruits de pénis? Oui! C'est correct. Non, mais ouais, ben, imagine ça, là. Hey, Ah, ben, moi, je suis là avec Hey, toi. mais ça doit... Tout, avant de mourir, tu t'infliges une douleur impossible. incroyable, là. Puis j'essaye de le cacher au médecin, là. Tu sais, le médecin... Depuis quand il y a un médecin dans ton arbre pénis? Non, On va voir un maraîcher, c'est fou! Je me suis rentré 2-3 graines. 2-3 graines dans la graine. Ça, c'est mon Joe. 2-3 graines dans la graine, puis j'ai dit pas au médecin, là, puis il dit, vous êtes sûr, vous êtes prêt, monsieur? Mort assisté. J'ai dit oui, bye-bye. Ah oui, hein. Y a-tu un nom à ce plan-là? Le plan de Joe. Ah, OK, parce que moi, depuis tantôt, j'ai Pépinis. Pépinis. C'est un jeu de mots qui m'en tête. Continue comme ça. Lâche pas, Tommy. Hey, mais... Hey, un jeu de mots, c'est toujours bon. Oui, oui. Puis dis-moi, Joe, t'es-tu le genre de gars qui pense qu'on peut communiquer avec des gens décédés, avec l'au-delà? As-tu cette Moi, là, Phil, croyance-là? là, je vais être plate, là, c'est... Un coup que la ligne est décrochée, ça répond vu. C'est vrai? Ah ouais. ok. Ah, non, non, non. Moi, j'ai même de la misère à croire à l'âme, là, proprement dire. Ah, c'est-tu vrai? Circuit électrique, mon vieux, là, t'es pas ici de longtemps, là. Quand ça déplogue, ça déplogue. Ah, ouais, tu crois pas à... Non. Ah, tout. Ça peut s'appliquer à la mort ou à un électricien. Ouais, exact. Oui. Explique-moi pourquoi grand-papa, qui a vécu ici toute sa vie, il reviendrait sur la terre claquer des portes d'armoire pour avoir peur du sel. Explique-moi ça. Non, mais des fois, il y en a qui ont des choses de pas réglées, puis qui... Ben, ça veut juste Pourrait dire une rester. chose. Fais ta paperasse avant de partir. Là, tu vas être pogné pour revenir régler tes OK. affaires. Fait que toi, si ça se pouvait, tu voudrais pas être immortel. Immortel? Ouais. J'ai 80 ans, je trouve ça long. Imagine 150, là, tu sais. Ouais. 1000 ans, mettons. 1000 ans. Hey, tu vois tout le monde mourir, là, tu sais. Toi, t'as connu la pipe à tabac, la cigarette, la vapoteuse. C'était ta boute. À chaque fois que tu fais une nouvelle blonde, t'es pas là pour rester, toi. Hey, merci beaucoup, Joe Korn, d'être avec nous. Wow, incroyable, incroyable. Hey, je vous rappelle qu'à chaque émission, vous avez la chance de gagner votre coffret Prestige pour vous évader pendant 2 nuits dans l'hébergement de votre choix. Partout au Québec, où irez-vous? Dans une forêt boréale remplie d'arbres pénis? Eh bien, ce sera votre choix pour gagner. Vous avez seulement à nous texter Évasion sans accent au 6-12-13 à partir de... maintenant. Alors, merci beaucoup. Wow, incroyable. Les gens souvent se demandent, mais je me demande, y a-t-il d'autres opinions, Joe Korn? Et rendez-vous sur... plug donc ton... Ah, pour on mes écoute opinions. ça où? Tout le monde gagne, Ah, on oui. écoute ça où? On écoute ça sur YouTube ou sur Patreon. Si vous leur encouragez le projet, on a bien de la misère. Veux-tu une gorgée d'eau? Pars pas, t'as-tu mis tes graines dans ton urètre? Parce que d'après moi, t'es tapé de... On va t'arranger ça. Ah bon, Erika, c'est pas volontaire. Elle, il est mort. Ça me dérange pas qu'il soit frette. Ouais, sur Patreon. Sur Patreon. Patreon sur YouTube, tout le monde gagne. Yes, bon, ben écoute, on écoute ça. Merci beaucoup, Joe, d'être avec nous. Merci de Un me gros recevoir. plaisir. On lui donne une bonne main d'applaudissements. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément en direct de la microbrasserie Ciboire à Montréal. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial, cette dernière de la saison d'un peu beaucoup passionnément. Déjà, là, on le sent dans l'atmosphère qu'il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. On dit des affaires. On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Qui dit beaucoup de choses? Eh bien, il y a Joe Cormier, Erika Suarez et il y a Tommy Néron. Yes. Toi, Tommy, pour toi, la mort, c'est quoi? La mort, j'en ai peur, mais j'ai eu beaucoup de liens avec ça. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, beaucoup de funérailles dans ma vie. T'es comme un pro.
Ouais, j'étais un pro. Ouais, là. mais sympathie aussi. Ben, ouais, mais ça fait longtemps là, qu'on les a. Bon, ben, plus mes sympathies, mais t'es quand même un pro. Ouais, j'étais un pro des funérailles, j'ai perdu. Tu sais, moi, des funérailles de grande-tante, ça me shake pas, là. J'ai perdu des membres plus rapprochés de ma famille. Quand quelqu'un comme je suis en deuil, j'ai perdu mon hamster. Vieilli. Non, mais tu sais, pour vrai, dans ma famille, c'est tough jouer à loup-garou. Ça prend 8 joueurs. On commence à manquer de monde. Puis, dans les funérailles, on vit beaucoup de malaise, on vit beaucoup d'affaires bizarres. Fait que j'ai cherché sur Internet, c'est quoi les règles de bienséance dans les funérailles. C'est bien. Ah. Je nous ai fait un petit guide, puis je vais vous dire ce que je pense des règles. OK, C'est un vas-y. petit guide des funérailles Tommy's Version. Yeah! Règle numéro 1. Habillez-vous convenablement. Portez des vêtements sobres et respectueux. Évitez les couleurs vives et criardes. Bon. Ça veut dire qu'on n'irait pas à des funérailles avec Joe. Hey, je vous rappelle de vous rendre sur YouTube, taper un peu beaucoup passionnément épisode de la mort. Voyez comment Joe est habillé en Karate Kid. Quand vous voyez le demi-frère de Youpi, vous êtes rendu. Non, c'est tout habillé en noir parce que ça amincit. Moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas porter des couleurs vives. Là. Dans des funérailles, tu t'habilles comme Mike Ward. Là. Tu mets ton linge de foncé. Tu bois une petite Michelob Ultra. Ouais, tu te mets chaud. Tu te mets chaud, tu pars un podcast. Ah ouais, tranquille. tranquille. Non, mais c'est parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui se dit, moi, je vais faire différent, puis qui se met, tu sais, un veston rose fluo. Ouais. Elle s'est dit, ça va faire différent à l'air d'une Barbie dans un show heavy metal. Il n'y a rien de plus weird. Un petit jacket de course, tu as accepté ça? Es-tu foncé ta jaquette de course? Je demande. Es-tu foncé? Oui. C'est foncé, j'accepte. Parfait. Moi, à mes funérailles, je veux que quelqu'un arrive avec une patch marquée Castrol. Oui, ben oui. L'huile. Je veux ça. Ben, probablement que ça arrive dans chaque funéraille. Là. Ouais. Le garagiste du village, bon, j'y avais changé ses pneus une couple de fois, pareil. On va aller voir. Exact. Deuxième règle, arrivez à l'heure. Soyez ponctuel, voire arrivez 10-15 minutes avant l'heure prévue pour le début de la cérémonie Non. ou de l'exposition. Pour la cérémonie, je suis d'accord. Oui. T'arrives pas à l'église en retard en faisant « Il est parti trop vite! » C'est malade. Ben, en même temps, si t'arrives en retard, c'est quand même quelque chose qui passe bien. C'est la meilleure ligne. Il est parti trop Une vite. ligne avec des snappiettes. C'est Ah c'est ouais, quand tu même- fais les guns. c'est quand même une bonne blague de funérailles. Quand même. Oui. Mais au salon, on arrive en retard. La première heure, c'est pour la garde rapprochée. Là. Ouais. Genre, on veut pleurer, se serrer dans nos bras, tout ça. T'as tout le temps un gars qui a joué avec ton oncle au baseball 2 étés en 93, qui est là, spectateur de ce moment-là, où il va nous manquer, je t'aime, lui. Eh ben, dans le coin. Surtout que moi, je suis déjà arrivé en avance au funéraire de ma grand-mère. Je suis arrivé premier au salon. Elle était pas là. Non, ben, ouais, elle était là, elle était couchée. Elle attendait la visite. T'étais-tu seul avec? Ben, il y a une madame du salon qui est arrivée, puis elle avait des questions pour moi. Oh. Moi, j'ai 15 ans, là. Elle est comme ça, on met ça où, on met ça où? Fait que là, moi, je prends des décisions. Ma tante arrive. Non, ça va là, ça va là. J'avais pris toutes les mauvaises décisions. Je regrettais, j'étais gêné. Troisième règle, présentez vos condoléances. Exprimez votre sympathie aux membres de la famille. Mais sympathie, Ça n'existe pas. ça marche pas. Là, on va le dire une fois pour de Ah, ok, bon. qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma sympathie ou mes condoléances. Tu as une sympathie dans la vie. Moi, j'en ai deux. Ah ouais? Ah ouais, j'ai acheté celle à Joe, il me l'a vendu pour pas cher. Ah ouais, pas cher, hein? Mais surtout après, mes condoléances, reste-en là. Il y a tout le temps du monde qui, dans le malaise, veulent te rajouter un petit mot. Moi, j'ai une question Ouais. par rapport à la sympathie, là, Ah ouais? condoléances. OK. Mettons, est-ce que tu offres tes condoléances? Mettons, là, OK, tu perds un membre de ta famille, ta grand-mère, mettons. Offres-tu tes condoléances à ta mère? Mettons, c'était son père. Ouais. Ou t'es gardes pour toi les condoléances parce que toi aussi t'es triste. Ben, Ça se partage, ça. honnêtement, je me suis posé la question. On a perdu mon grand-père, puis mon père m'a offert ses condoléances. Puis là, j'ai fait... Moi aussi. Moi, je t'aurais... Ben, OK. Je savais pas. Honnêtement, là, pour de vrai... Là, Tu le mimes avec un câlin, déjà là, c'est bon. Phil, je te Ouais. dirais que s'il y a de j'ai l'amour, dit c'est pas merci, grave. merci toi aussi. Merci. Mais tu sais, je m'en allais pas donner... Dans ma tête, c'est nous, on va les recevoir ensemble. Ouais, vous êtes Mais non, une toi, équipe. tu étais d'accord avec... Monsieur du public, t'es d'accord avec Tommy, là. On les offre. On peut tous se donner nos... Ben c'est gratuit, hein? Fait que Ouais. donne-les. Non, mais les partages. Ouais, mais moi, c'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de principe. Non, mais j'avais une vraie question. Je ne savais pas s'il fallait... Mais c'est vraiment c'est une très bonne question, mais il n'y a pas de règle écrite. Exact. Il y a Comme pas de tu le règle. sens. C'est freestyle. Parfait. Mais moi, souvent, plus t'es proche du défunt, plus je t'y donne. Ouais. Genre, mettons, la journée que mes Ah, parents meurent, je les donne à personne. Je comprends. Ah, T'es tout pas pour moi. à tes sœurs.
Exact. Non, mais je vais en coller, je vais dire je l'aime, mais hey, c'est nos condoléances. Hein, fait le principe. Yes. Faudrait pas donner ça dans le beurre. Merci. Mais moi, ce que je dis, c'est quand t'as fini Ok, mes là, c'est condoléances, là, arrête, là. Il y a tout le temps du monde qui veut rajouter une phrase, là. Moi, Je l'ai connu. le pire, c'est il y a un monsieur au funéraire de ma grand-mère, il fait tout le temps les meilleurs qui partent en premier. Ma grand-mère avait 93 ans. Elle est pas partie. Elle n'est pas partie en premier. Traite-le donc de conne à ses funérailles. C'est la même affaire qu'il a faite, là. Une règle qui m'a surpris, c'est éteignez votre téléphone portable. Mettez-le en mode silencieux. Ça va de soi, ça? Ça va de soi, surtout quand c'est les funérailles de mon parrain puis ta sonnerie de téléphone, c'est I just had sex de Lonely Island. Ouais. On salue Steven, l'ex de ma cousine Karine. Ah oui? Oui, c'était la première fois qu'il était dans la famille, dans l'église. I just had sex. Les pédaille. Mais est-ce que toutes les sonneries doivent être fermées ou il en existe pas une, peut-être? Une? Si c'est Alléluia, tu Une? peux la garder ouverte. Ah ouais? Mais il n'y aurait pas une seule sonnerie qui pourrait peut-être... Mettons que t'as la sonnerie écrite par Phil Roy. Ça, le corps se lève du cercueil. Je peux pas répondre. Je suis au funérailles de mon père. Je te rappelle. Gros beat. Puis finalement, une hein? dernière règle. Parle aux gens que tu connais. Ça, c'est une règle de mon cru. Le monde que je connais pas, sacrez-moi patience avec les tripes de moche, je m'attends. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire on a fait des folies, moi, puis t'attends. Là, t'es comme, ouais, c'est sûr que j'étais en train de brailler, là. C'est que tu me comptes. On était allé à Québec, 2 gars qu'on connaissait pas. On a fait un foursome dans la chambre d'hôtel. Eh ben, comment je te dirais ça? Au revoir! Drôle de place pour jouer au golf, hein? Merci beaucoup, Tommy Nero! Vous êtes toujours à l'écoute d'Un peu, beaucoup, passionnément. Je vous rappelle que l'intégralité de tout ce qu'on se dit se retrouve au rougefm.ca ou encore sur notre chaîne YouTube Un peu, beaucoup, passionnément. Vous savez, depuis déjà 2 saisons, déjà, on est là, nous autres. On parle de tous les sujets dont on a parlé. Autant l'éducation, la pornographie, on a parlé de décoration, on a parlé de la mort, on a parlé de la technologie et j'en passe. Et à chaque fois, on a eu beaucoup de commentaires du public qui nous racontaient, eux, leurs anecdotes, leurs points de vue, leurs trucs, autant dans les tournages que par après. Les gens sont très, très réactifs sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ben, on ne fera pas exception à ça. Il y a des gens qui ont des anecdotes par rapport à la mort et j'aimerais qu'on accueille notre scriptrice à nous, Virginie Chauvette, mieux connue sous le nom des petits tapes raisins secs. Ouais. Pour les gens qui auront écouté, oui, je suis content de voir que les gens applaudissent. Si vous ne savez pas de quoi il en est, rendez-vous sur... C'était même pas l'épisode sur la sexualité. Non, c'est ça. C'était sur l'enfance. L'enfance où Virginie nous a raconté qu'elle, quand elle était plus jeune, elle se mettait du tape. Deux anecdotes de crayon de cire et un long témoignage de Virginie. Exactement, on a eu des anecdotes de... Mes enfants avaient dessiné ces murs et Virginie nous raconte une anecdote de son cru où elle disait, ben moi, quand j'étais plus jeune, je me tapais, me mettais du scotch tape, c'est mamelon. Ah, ouais. Puis je vivais ma vie de même. Je trouvais ça le fun. Tape sur le pepperoni, direct. Tape sur le pepperoni. Ouais, Tu sais que c'est weird ton anecdote quand ta fille qui tripe ses cadavres te jure. Mais donc aujourd'hui, Virginie, tu nous racontes quelque chose. Est-ce qu'on le dit? C'est par rapport à toi? Ben oui, c'est complètement par rapport à OK, moi. Parfait. C'est pas la chose la plus funnée là, au monde, mais c'est la chose la plus hallucinante que j'ai vécue de ma vie, OK, pour vrai. OK. Je voulais vous partager ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser, là, comme tu dis, toi qui crois pas trop à le après. Non, là. non, fais-toi-en pas avec ça. là. Mais non, mais j'ai hâte de voir, pour vrai. Vas-y donc. En 2015, j'ai une amie qui est décédée, qui est c'est ça. Elle est décédée, c'était pas le fun, Toute ma sympathie. c'était bien plate. C'est Oui. ça. Fait que, là, moi, j'étais comme, ça se peut pas. Je veux un signe. Je veux pas que... Je veux pas plus jamais y parler de ma vie. Impossible. tu sais. Non, je comprends. Une semaine plus tard, je suis chez un de mes amis. Les deux, on travaille sur notre ordi, bien tranquille, à la table de son appartement. Elle rentre dans le Google Drive. Salut, Son Miss. curseur flash. Son nom apparaît. Le curseur flash. Allô.
Puis là, on est super... Il y a personne d'autre chez eux, il y a personne qui habite au-dessus, il y a personne à côté. En tout cas, à un moment donné, je vois sur le mur de mon ami plein d'horloges. Puis je dis, c'est quoi les heures de ces horloges-là? J'y demande là, mais ça fait 1000 fois que je les vois. T'sais. Il me nomme tout ça, les villes. Puis là, il dit, ça, c'est San Francisco. Mon ami est décédé à San Francisco. OK? Fait que là, je fais comme, OK, je fais pas de lien. On continue de travailler bien tranquille. Puis à un moment donné, il y a une des horloges qui se propulse du mur, pour vrai. Sincèrement, là. C'est comme un bon jump là, de comme 2 mètres. Puis là, on est comme, ben, what the fuck? Personne n'a bougé. On comprend pas comment c'est possible. L'horloge tient dans le creux d'un crochet, là, tu sais, comme, bien stable. Puis là, je fais, oh, c'était laquelle des horloges qui est tombée? Puis il me dit San Francisco. Sérieusement, j'ai jamais été heureuse de même de ma vie. J'avais zéro peur, là. J'étais juste comme, fuck yeah! Elle me dit salut! Je capotais pour vrai. Puis il y a eu plein de signes avec cet ami-là, mais ça, c'était le plus, genre, frappant que j'ai vécu de toute ma vie. C'était écœurant. Wow. Moi, j'ai bien je veux y croire, Ouais, genre. ben, c'est ça. Wow! Ben, c'est incroyable. Son ami était juste fuck, ma déco. Pourquoi t'as dit allô en scrapant mon mur? Le mec, ton ami soit mort, mais qui ça viendra pas foutre le bordel chez nous? Mais non, mais ça, c'est quand même fou, là, Joe. Joe, Tu peux pas. Joe l'électricien. Oh, man. C'est que t'as à dire là-dessus, le fusil pour sauter. J'y crois pas. J'y crois pas. Bullshit. Qu'est-ce que je te dis? Elle est revenue faire de la casse. Elle est revenue détruire du mobilier et te dire « Je suis mort à San Francisco, quand l'horloge? » Je sais. Puis pour Puis finir, c'est là, toujours vos histoires, c'est toujours une semaine plus tard. ouais, Comment ça qu'il n'y a pas de temps autre que ça? elle avait besoin d'un petit break. Pourquoi Ah pas oui, elle est genre morte. après à part? Elle ses affaires. Oui, mais Et t'as pas vu l'émission, là? Ils se promènent avec un monsieur non, mais qui revivent toutes toute leur les vie histoires, avant. c'est une semaine plus tard. Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 7 jours? Ah, ben là, Ben, c'est- c'est une Joe, c'est une semaine. Ben, donnez-le en jour. OK, fait que là, Virginie... ben c'est ça pour cet ami-là, mais si je peux me permettre, moi, Oui. la personne que j'ai vue avoir la plus belle relation avec la mort, c'est le frère de Joël à Survivor, Mario. Tu sais, Oui, on se rappelle Mario, de Joël ben à oui. Survivor, là, Oui, qui jouait en parlant beaucoup de son frère qui était son frère décédé, Mario. que je connaissais très, très bien. Puis, il était... Tu sais, il avait le cancer du cerveau, il savait qu'elle allait mourir très prochainement, puis il était funny, il faisait des jokes avec ça, puis peu longtemps après sa mort, j'ai vu un... 7 jours après. Une semaine. Exact. jours, ouais, Bon. Exactement. Ouais. J'aime mieux ça. Sur son... Il y a comme un de ses vieux statuts Facebook qui a remonté sur notre feed. Tu sais, quand tu commentes, Ah ben, évidemment, oui, ça revient. il est allé craquer l'algorithme. lui. À ta minute. Ça, c'est en fait, quelqu'un avait écrit sur son mur il y a 10 ans, genre, t'es-tu mort? Puis là, c'est quelqu'un, probablement Joël, qui a oui. répondu oui. Wow! Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est très Ça, c'est drôle. très drôle. Ça, c'est drôle. Ouais. OK, Ben, j'ai des questions pour Oui, l'horloge. ben oui, vas-y. Oui. Ouais. Est-ce que vous l'aviez touché avant? Zéro. Zéro. Zéro, zéro. Vous l'avez juste pointé du doigt? Oui. Personne n'a fait « Hey, me semble, mais pas à l'heure exactement. Zéro, pas en tout. » Non, non, c'est pas vrai. Mais Joe, Mais là, tu c'est serais une le genre de question gars... Tu serais le genre de gars qui devrait croire à ça, on dirait. Comment ça? Ouais. Ben, t'es un gars, je trouve, qui est beaucoup dans le moment présent. Ben, justement, Justement, tu trouves pas ça rassurant de te dire que... le moment présent, c'est pas qu'il revienne, là, tu sais, le moment présent, c'est fini. Mais t'es pas comme spirituel, un peu? Non. Non, ça, c'est le moche qui te fait dire des affaires. de même. ça, c'est tout, tu m'as vu sur le Ok, moche, ok. toi. Hey, merci beaucoup, Virginie, Merci. pour tes bonnes anecdotes. Et là, comme c'est la dernière de la saison, bien évidemment, on a un petit party après nous autres avec toutes les pétales. Et là, J'ai pas été tantôt, invité. j'ai une... non, t'es pas invité. On n'a pas de party, finalement, après. C'est... Ah, OK, c'est normal. Mais donc, il y a des pétales qui sont là dans la salle et j'en vois un du coin de l'œil qui me dit, moi, j'ai quelque chose à dire. J'aimerais qu'on invite Christophe Dupéré. Chris! Le beau Chris! Le beau doux. Yeah, salut! Eh ben oui. Ah oui. Habillé propre pour le pas party. Mais ça, c'est Salut, ça, là. Quiz Dup. Salut, mon Joe. Moi, je suis d'accord avec toi, ça n'existe pas après. Bon, merci. C'est fini. On est C'est une fini. gang dans notre gang. J'ai tellement je d'histoires que Quand je le, pourrais vous raconter. quand le cadran sonne, la game est finie. Oui. C'est fini. Non, des fois, on va En prendre notre overtime. douche après. On fait de Non. l'overtime, exact. Tire de barrage. Non, tu ça crisses existe pas. un horloge en bas du mur, puis tu t'en vas. Non, ça, je crois pas non plus. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais. Moi, l'oncle à mon père est décédé en 2021.
Hey! OK? Ouais, bon, on le connaissait Ben, pas tant. Mais il était smart. Guilain. C'est long à mon père. C'est une petite famille, hein, les Dupéré. Mon grand-père avait juste un frère qui s'appelle Guilain, puis il n'y avait pas de famille, tu sais. Fait que mon grand-père, il appelle mon père, il dit « Salut, mon homme! » Il se met à parler nanana, tu sais, de chasse, puis toute patente, puis à la fin, il fait juste dire « Ah oui, puis c'est ça, Guilain est parti. » Mon père est comme « Parti où? » Il dit « Il est mort. » Là, de même, j'étais en auto avec mon père. Il dit « Il est mort, c'est ça. » Fait que, on s'en reparle. Puis là, mon père, attends une minute. Là, il dit « Faut que je t'aide. » Il dit « Ben, il est mort de quoi? » Il dit « Ben, il est mort, là. » Il commence à se fâcher. Ben, il s'est fait mal à la cheville. Il est parti une semaine après, tu sais. À cet âge-là, des fois, les Aïe, aïe. complications, tu sais, ça part Toute une là. Hey, ça l'est tordu à la cheville, là. Ah oui. Mais moi, j'ai bien aimé, là. Ben, il est mort, là. Tu sais, genre, c'est Ah fini, ouais, ouais, là. c'est fini, c'est Ah. assez, là. Puis là, il a dit, ben, check, viens m'aider. Lui, il vient des Boules. C'est une petite place dans le Bas-Saint-Laurent. Ça s'appelle de même, 400 habitants. Les boules? Oui, Ouais. les Boules. C'est drôle que ça ressemble vraiment à un bar de danseuse comme Les habitants s'appellent les danseuses. Oui. T'es né où? Au boule. Guylain, quand il allait aux danseuses, c'était Guylaine. Il l'appelait Guylaine. Mais ils s'appellent comment? Les boulettes? Les boulons? Les boulots? Les personnes? Les tétons. Oui, les titons. Ouais. Non, mais ils doivent avoir un nom, Non, mais c'est comme métis sur mer. Fait que c'est pas les métissés, là, mais les... ben, je sais pas. Ah non. Il Un était autre tout- show, on cancel du monde. Ils étaient tous sauf métissés. Guylain, là, c'est un Québécois. Il vient des Boules. Il y a 400 habitants. Fait que là, mon grand-père dit, viens m'aider. Ils s'appellent les Boulois. Ah, les Ah, couloirs. wow. Les Boulois. Qu'est-ce que On les solide, salue. Yannick? Hein? Elle a un iPhone. Bref, il dit, viens m'aider, là. Il n'y a pas de famille, fait que viens m'aider à faire les funérailles. Il dit, je me suis tout arrangé, tu sais, je me suis tout occupé de tout. Fait que viens-t'en. Fait que là, on descend, je descends avec mon père. Moi, je veux voir ça. Hey, arrive aux boules. Il arrive au boule. Il dit, fait que tout est prêt, là. Il y a un pot de yogourt sur la table. Mais Il dit, non. on va le mettre là-dedans, puis il dit, on va l'enterrer pas loin de la maçonneuse batteuse. Puis là, Mais non. là, mon père est comme, mais non, il y a une dignité quand même. Il dit, mon grand-père a dit, il n'a jamais eu. Puis là, tu sais, ils sont Là, un on peu en s'en- frette. on Ils sont en s'entend frette. Il parle de son frère. Oui, Ah oui. son frère qui est grand. Puis là, mon père est comme, non, check. Genre, tu sais, C'était quel type de yoga? Yoga grec? Activia. Activia? Activia. OK. Ouais, Il ouais. dansait. il voulait pas le faire, le défi, il me le faire. Pour l'éternité. Il danse du ventre depuis ce jour-là. Là, mon père est genre, non, tu sais, faut quand même le mettre dans une... Il voulait se faire incinérer, fait qu'on va le mettre dans une... C'est la seule famille qu'il y a, c'est mon père et son frère. Fait que... Mon père appelle, mon grand-père fait faire une urne. Il dit on a un terrain familial, nous, pour dans un cimetière. À bon prix, là. Une urne à bon prix. Oui, mais c'est tout mon grand-père s'est occupé de l'urne, mon père s'est occupé du trou, tu sais. Puis mon père appelle, puis il dit c'est ça, c'est 700$ creuser le trou. Hey! Ouais. Et t'entends juste mon grand-père en arrière dire tabarnak, on va le faire nous-mêmes. Tu sais, genre comme s'il allait amener sa pelle au cimetière. Mais je pense que t'as pas le droit. Mais pas c'est le ça, droit, non. t'as Ok, non, c'est zéro ça, le droit, hein. tu Pas le sais. droit, C'est moins. Puis, bref, sur l'urne. Tu peux pas arriver et dire, hey, laissez faire. Ben des affaires de jardinage, Ah là. ouais, c'est ça. Exact. Tout Je viens équipé. de finir de sarcler, je suis tout habillé, m'en viens. On va faire le trou moins profond. Puis ça, je vous le jure, mon grand-père est arrivé tu sais, au salon funéraire faire les arrangements avec l'urne. Et était en bois, là, c'était pas laid, là, c'était Ah ouais. bien correct. Il a pris, je pense, de base. tu sais. Ouais. Puis il avait écrit Guylain, tu sais, la date de naissance et la date de mort, 1934-2021. Puis il avait écrit Cheers. Fait que sur l'urne, Ah, c'est écrit wow. Guylain Cheers. That's it. Cheers. Mais c'était-tu un bon buveur? Quand il est, tu sais. C'est pas à cheville qu'il l'a tué. Je pense que c'est. Il est tombé. Je pense. Il s'est foulé à la cheville et il avait la cirrhose du foie. Je pense que c'est la chute après la cheville qui l'a achevé. Ah non. Hey. En tout cas. Rest in peace, Ah oui, Guylain. Guylain. Merci beaucoup, Ça fait Christophe. plaisir. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Cet épisode de la mort, j'y pensais pas rire autant en m'en venant aujourd'hui. Mais c'est souvent les plus gros rires, ceux proches de la mort. là. Oui. Oui. À des funérailles, là, pleurer Hey, aux pas- larmes, ça arrive souvent. Là. Puis pogner un fou rire incontrôlable dans un salon, on dirait que c'est comme un classique. Il y a toujours quelqu'un à un Ah moment donné, oui. part à rire, puis moi, ça m'est déjà arrivé, là, tu sais, puis mon frère s'était mis à pleurer, mais il avait comme fait un drôle de son de même, puis moi, j'étais juste « Ah! Il rit mal! » Puis là, puis tu sais, tout le monde me regarde, puis là, je fais « Ah! » J'en sens de pleurer, mais je ris tellement. Mais bref, fait que Les je pense... curés sont funny aussi. Là. Hein? Ben, ils Pas sacraient toutes, des là. rires. Là. Moi, au funéraire de ma grand-mère, il fallait que j'y aille. Il me dit, je vais te faire un signal. Fait que là, il m'accueille. C'est quoi le signal? Ben, je sais pas, il me dit, je vais te dire comme, go. Quand l'horloge va tomber du mur.
Fait que là, moi, j'arrive avec ma feuille, je monte. J'arrive avec ma feuille, je voulais pas lire, mais mes tantes sont comme, t'es humoriste, tu vas aller lire. Puis là, j'attends, mais ça fait un bon, là, 20 secondes qu'il n'y a, qu'il y a plus de son. Je vais juste me virer vers le curé, puis il est comme... Moi, je pensais qu'il allait dire « C'est à ton tour ». Mais genre, tout le monde riait, le curé. Il a juste shaké ses bras, dans le fond. Wow. Ben, c'est quand même drôle, un curé un peu fâché qui a l'air d'une régisseur qui est comme Enchaîne, Guilla, enchaîne! « Ça roule! Vous êtes toujours sur l'épisode de la mort d'un peu beaucoup passionnément avec Tommy Néron, Joe Cormier et Erika Suarez. Et là, c'est enfin le moment où on va comprendre pourquoi est-ce que Erika est autant passionnée, captivée et ses pins en ce moment parce qu'on parle de la mort. Qu'est passo? Ah, Thanatos, le grand Thanatos, mon grand amour. Oui. Je te dis, moi, là, j'ai toujours été passionnée par la mort. Depuis mon plus jeune âge, si on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je disais que je voulais travailler avec les morts. J'ai parlé des morts à 4 ans, la première fois de ma vie. J'ai demandé à ma mère de m'amener voir les gens gentils. Elle avait aucune idée de quoi je parlais. On a passé devant un cimetière, puis j'ai pointé en disant « Regarde, tous les gens gentils. » Oh, oh, oh! Moi, un petit bidon de gaz, je t'aurais allumé ça, cette sorcière-là. C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère. Je sais pas comment on a fait pour me garder. Mais je comprends que les gens aient peur de la mort. Mais bon, si on prenait une couple de secondes là, pour imaginer s'il n'y avait pas la mort puis que tout le monde qui a existé depuis le début était encore là, on aurait-tu de la misère? On aurait du monde cancel en s'il vous plaît. C'est certain, là. Une coupe de cancel. Je vais te dire, je serais pas assis ici avec vous autres, j'étais dans le fond. Tu sais, tu penses qu'il y a du trafic aujourd'hui? Imaginez le métropolitain entre ta Toyota Makia, un petit rebelle conspirationniste encore à cheval, ça te met en retard. Là, tu comprends? Oui. Ça marcherait pas. Il y a encore du monde qui serait brûlé au bûcher s'il n'y avait pas la mort. Mais ça, je pense que ça pourrait être utile. Ils marcheraient serrés en titi, les gens avec leur petit cristal Et puis dans on leur poche de s'entend, manteau. ça fait mal. Ouais. Surtout se faire brûler quand tu meurs pas. Là. Ouais. Exact. La souffrance. Hey, s'il n'y avait pas la mort, il y aurait encore toutes les maladies, mais on serait comme malade à l'infini. Toutes les vieilles maladies comme la peste, le scorbut, le choléra ou encore pire, les femmes qui savent lire, ça existerait encore? Non, mais ça existerait plus. Non, ça existerait, c'est juste qu'on n'en mourrait pas. Ça serait un cycle éternel. Fait de que toi, tu souffrance. penses que si la mort n'existe pas, il n'y a pas de médecine. Il y a de la médecine, mais des trucs qui sont juste réglés par la mort, puis c'est pas correct. Ah, OK, je comprends oui. ce que tu veux dire. Tu sais, imagine si on meurt jamais, qu'on a tout le temps tout le monde. Moi, je suis capable d'être une bonne personne pendant 100 ans. Oui. Mais sûr. si tu me donnes l'éternité, c'est sûr que je fais du temps. Toi, t'es capable d'être une bonne personne pendant 100 ans. Non, mais plus- Tu n'as pas été capable pendant 6 semaines avec Brother. Hey! Trahi la moitié de la maison! Non, mais tu sais, relativement correct. Là, moi, c'est sûr que je finis en prison, puis c'est sûr que c'est pour des tickets de parking impayés, parce que toute l'éternité à se parker comme il faut, c'est impossible. C'est ça. Puis t'as l'éternité, là. Mais là, mettons, là, quand ta mère a compris que les gens gentils puis tes amis, c'était du monde mort, Ouais. comment as-tu dit « Je vais te présenter Dr. Chiquan, ton psychologue. Non, elle roll with it. Là, elle dit, on va continuer, tu sais. Mais, Ah ouais? moi, j'étais passionnée, tu sais. Oui, je comprends, mais c'est juste... Oui, mais la gouache aussi, ça aurait Ouais, pu exact. passionner Erika. Non, mais pour vraiment avec, ça m'aurait fait vraiment Ma fille peur. est Mais tu sais, passionnée par les chiens. Tu comprends? Tu sais, c'est... oui, mais faut Chacun ses passions. Faut arrêter d'avoir peur de la mort. C'est pas de la mort qu'on a peur, c'est de l'inconnu. Oui. On sait pas ce qui se passe de l'autre bord. Puis ça, beaucoup de gens y trouvent une angoisse. Mais moi, non, parce que la mort, c'est le seul absolu. C'est vraiment la seule affaire qu'on est garanti de savoir. Moi, je trouve que il y a des affaires qu'on sait pas, qu'on saura jamais, des trucs qu'on n'aura jamais la réponse, qui sont bien plus angoissants. Comme ton chum fainéant, va-tu se reprendre en main un jour? Oui. On ne saura jamais parce que tu vas rester avec toute la vie. Puis ça fait peur. Sophie Thibault, c'est un reptile? Ça vient qu'on se fit. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Puis, tu sais, vous avez parlé de plein d'affaires full intéressantes, là, tu sais. Mais souvent, c'est dans la mort qu'on apprécie le plus les gens. Oui, parce que Oui. c'est là qu'on prend le temps, je trouve, de se Il était pas si Absolument. Il était On s'est- hot, non, non. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Exact. On s'est toutes déjà retrouvés aux funérailles d'un maudit fatigant à se dire c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, mais s'il n'y avait pas la rédemption de la mort, on n'aurait jamais dit ça de cette personne-là. C'est vrai. C'est des fois, la mort, c'est juste le meilleur des sorts qui peut arriver. Imaginerais-tu la procrastination si on mourait jamais? Mais moi, je fais Hey. rien. Hey. Moi, là, ça fait 15 ans que j'ai les mêmes résolutions. Moi, te le dire, il y a une coupe de gym qui a fait de l'argent sur mon bras. Ouais. Puis des céleri rave mou, j'en ai jeté. Hein, Oh oui. santé, OK?
Il y a rien à... Tu sais, la mort, c'est comme... Puis on parle souvent de lumière. Tu en as parlé tantôt. On Ah ouais. voit la lumière. Mais est-ce que la lumière qu'on voit en mourant, c'est juste le néon de la salle d'accouchement pendant notre réincarnation qui nous éblouit? Oh! Un peu comme un cave sur les hautes dans un chemin de campagne? Toi, tu penses qu'on se réincarne? Je sais pas. Ah, Mais ok. je parle des possibilités. Ça se peut que Ah, ça soit OK, ça. OK. C'est peut-être pas fini. On le sait pas, là. Mais toi, mettons, c'est-tu vrai ou t'as genre des études en thanatologie? Moi, c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'ai commencé mes études. J'ai dû arrêter, malheureusement. Mais après, j'ai travaillé dans le domaine funéraire longtemps. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais préposée funéraire et directrice de funérailles. Donc, c'est moi qui s'occupais des funérailles et j'aimais ça. Parce que, dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est que je préparais le salon. Quand il y a des fleurs qui arrivaient, c'est moi qui faisais le café, qui plaçait le cercueil, qui plaçait le mort. Puis, Qui demandait à un jeune Tommy de 15 ans, Exact. je le mets où, là, le mort? Exactement. Dis-moi en mode là-bas. OK, fait que t'as fait ça pendant longtemps? Oui, je faisais ça pendant plusieurs années et j'adorais mon travail. Je me sentais comme si je préparais la personne à son dernier party, tu comprends-tu? Ouais. C'est comme organiser un mariage. Puis là, moi, je leur parlais à mes morts. Là, je leur disais, ah, vous êtes beaux, vous êtes beaux. Puis tu sais, on avait le SP3, qui est le document d'information sur le décès de la personne. Fait qu'on Je pouvait pensais que c'était une voir... console de jeu. Exact. Hey, j'ai le SP3 avec le nouveau Mario Bros. Tu sais, tu pouvais voir, puis là, des fois, je voyais la cause du décès, suicide, puis là, je parlais avec le mort. Je disais, ben oui, donc, pourquoi t'as fait ça? Hein? Puis, ben oui, c'est juste, c'est des mêmes personnes. On est assis ici, c'est juste un cycle. On sait pas peut-être que c'est mieux ce qu'il y a après. Pourquoi avoir peur de ça? Puis pourquoi être aussi impatient pour le savoir? Je dis, bon, on va le savoir, on va tout finir par le savoir. On va tout finir par le Oui. savoir. Mais la mort, c'est fascinant, ça nous donne le paranormal. Tu y crois pas? Bullshit! Ça Toi, t'est toi, juste tu y crois, jamais là. arrivé. Mais moi, j'ai pas le choix d'y croire. Parce qu'il m'est arrivé tellement d'affaires en veux de la- travaillant dans le monde Une funéraire. semaine plus tard, je pense. Des fois, c'est un peu plus long si tu veux des dates. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais des histoires paranormales, moi, j'en ai une tonne. Là. OK, vas-y donc. En veux-tu une? oui. OK. Je vais vous en compter. OK, dis-moi ce que tu penses de ça. Je fais ça rapide. Ah oui, oui, oui. Et je travaillais dans un centre funéraire, puis il y avait la tâche de laver les carreaux Oui. du mausolée. En fait, c'est un mausolée où est-ce qu'il y a toutes les... Oui, 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 oui. Exact. Et, Moi, j'appelais il y ça avait les petits casiers quand les j'étais petits plus casiers. jeune. Ben, c'est correct. J'avais tu appelles ça de dit, même. hein, grand-mère, Ouais. là, son casier. Puis là, Exact. ben, Finalement, ça- t'es jamais allé à l'université, ça a l'air. Non, c'est ça. Je suis vraiment resté au cégep 1. Et à un moment donné, on me demande d'ouvrir un mausolée, un petit carré, comme on dit, pour prendre une information en dessous d'une urne. C'est une vieille urne. Le monsieur, ça fait des années, des centaines d'années qu'il est mort. Il y avait l'indice en haut du volcan pour aller chercher le tape. Exactement. Ben non, j'ouvre Qu'est-ce qu'ils ça. mettent en dessous de... comme Ben, info? c'est comme un code barre. Il y avait besoin d'informations et tout. Donc, j'ouvre. Et quand tu ouvres ce carré-là, tu mets jamais tes mains sur la vitre parce qu'il y a une ventouse. Tu mets la ventouse. Il y a Oui. un tournevis. C'est moi qui l'ai. Il n'y a pas d'autre tournevis que tu peux acheter nulle part pour ouvrir ça. Il n'y en a qu'un seul. Et j'ai le tournevis dans mes poches et la ventouse. Je fais la manœuvre. Je remets l'urne là-dedans. Et plus tard, on se faisait chicaner s'il y avait des traces de main dans les je carreaux. comprends, Et je là, vous me comprends. voyez venir, j'imagine. Il y a une trace de main dans le carreau que j'ai ouvert. Puis quand j'ai ouvert ce petit carreau-là, j'ai nettoyé, j'ai lavé, puis j'ai parlé. J'ai dit, il y a personne qui vient me voir, monsieur, ça fait trop longtemps que vous êtes mort. Là. J'ai replacé ces petites affaires, j'ai fait ça beau. J'ai refermé le carreau et 2 heures plus tard, pas une semaine, il y a un de mes boss qui vient me voir, qui me donne la merde parce qu'il y a une trace de main dans le carreau. Et là, moi, je l'obstine que j'ai jamais touché au carreau. Je vais vérifier. J'ai voulu prouver mon innocence. J'ai mis ma main face à la trace de main sur le carreau et la main était double ma main. Et c'était un homme qui était dans cette urne. Et la trace de main était à l'intérieur du corps. Ah! Ouais. Donc, quand j'ai mis ma main dessus pour prouver que c'était pas moi, parce que je voulais pas me pogner un avis écrit, j'ai dit, regarde, c'est pas moi, j'ai une petite main, puis c'est une grosse main. Puis là, j'ai mis du Windex, j'ai lavé et j'ai fait, oh mon Dieu, c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est l'homme qui me remerciait d'avoir fait ça cute? Je pense que oui. Ou t'as mal fait ta job. Non? Non, mais Avec ma main. le mort, as-tu un avis écrit? Ouais, parce que Ah, tu sais, à un moment donné, là, tu dis, Hey, Chris, t'habites paye ton chez nous. loyer. T'habites chez nous. Non, non. Ah oui. T'habites chez nous. C'est ici, on met pas nos mains dans les fenêtres de mausolée. Exact. Ben, il aurait dû lui donner un avis. Mais tu sais, avec tout ça, moi, je dis que la mort, c'est ce qui fait que la vie a de la valeur. Fait que Parce lui, il est revenu. Ah, c'est beau, ça. Là, t'es en train de me dire que lui, il est revenu. Je sais pas, Joe, c'est quoi qu'ils ont le Coller droit sa de main faire? dans le mur. Pour me dire merci. Pour te dire merci. Ouais. Hey, on va sais aller pas écouter ce qu'on une toune. Et au retour, ça sera réglé, cette chicane-là. À tantôt! Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément avec Tommy Néron, Erika Suarez et Joe Cormier qui ne croit à rien. Ça s'est battu pendant une toune d'Ariane Moffat, faut le faire. Hey, À Miami.
Hey, j'ai envie de finir ça sur un petit jeu bien léger. Tout va bien aller. J'en suis persuadé. Joke, j'espère que ça va finir en battle. Alors, j'ai pour vous des épitaphes que des gens ont réellement fait graver sur leur pierre tombale. Je vous donne 2 choix et on doit s'entendre sur lequel on choisit, lequel on garde, lequel on s'en va. C'est comme une espèce de gros combat. On va se rendre à la meilleure phrase d'épitaphe que je vais vous proposer. Phrase d'épitaphe, pour être sûr que tout le monde est d'accord avec ça, c'est cheers, comme le grand-père de Christophe Dupéré. Donc, c'est une petite phrase qu'on peut mettre pour se remémorer, pour décrire la personne qui est décédée. Alors, on y va. Alors, 1. J'ai élevé 4 magnifiques filles avec une seule salle de bain. C'est pas facile, mais on s'aime pareil. Ou, sur la pierre tombale d'un couple en Ontario, c'est écrit « On a enfin trouvé une place où se parquer ». Wow! Ben là, le Là, Ça, c'est bon. Là, je vous rappelle que c'est pas inventé. Là. Ce sont de réelles phrases d'épitaphe. Ben, j'en ai vu, moi, des popées. Ben oui, ben j'ai été vraiment surpris. Là. Je suis tombé dans les méandres de l'épitaphe, là, honnêtement. Moi, le lot commun de ma famille, c'est une Tesla. Fait qu'ils détaillent la Tesla, ils mettent un autre passager puis ils le renterrent dans le sol. Fait que, tu sais, mettons, là, ma mère, quand elle va mourir, elle va être assise en arrière de sa mère. Non, ça, c'est pas vrai. Non! Enterrer une Tesla. La menterie la plus genre. Bah. OK. Il est heureux. Ça me fait trop rire. Mon petit Noro, toi. Imagine, tu détailles la Tesla familiale dans Hey, le... L'étage grand-maman, mais là, en arrière. Vous avez trouvé cette blague drôle? Rendez-vous sur le joecormier.com. Allez voir sa tournée animale. Non, les autres En sont tournée- écrits. les jokes. partout. Alors, laquelle on garde? Une place pour se parking. parker? Le parking. Ouais, OK. Alors, on garde ça. Alors, on poursuit avec soit j'ai enfin trouvé une place où se parquer ou shit happens. Ah, j'aime ça, Ah, shit happens, là. On dirait quelqu'un qui est mort de la gastro. Mais shit happen, ça fait aussi selfie à 14 ans dans le miroir. J'aime plus le parking. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, OK, moi aussi. On garde le parking? Ah oui. OK. Alors, on a enfin trouvé une place où se parquer ou c'est vraiment poche d'être moi, je suis mort. Le parking. Le parking. Ça, c'est rigolo, genre chandail humor design. Là. Ouais, je comprends. Le parking, il va être tough à déloger, je Ah, mais tu vas voir, ça s'en vient. Parfait. Donc, on a enfin trouvé une place où se parquer où, sur la pierre tombale d'un homme, c'est écrit « Maintenant, je sais quelque chose que vous ne savez ce qu'il y a l'autre bord. Ah oui, ça, j'aime ça. J'aime encore mieux le... » Hein? Parce que j'y crois pas. C'est un hostie de menteur. Ben, ouais, mais quand il a décidé d'écrire ça, il le savait pas. Il fait son petit fraîchier avec Ouais. sa mort. Ah oui, là. puis imagine, il n'y a ok. rien. Hein? Ben, il le sait à ce temps Ou il le sait pas. Tu sais. Ouais, j'avoue. Ouais, je comprends, vu de même. On garde le parking? OK, on garde Ouais. le parking. Tout le monde est d'accord avec le parking? Surtout que t'as- Yeah! Non, il y a une madame qui n'est pas d'accord, mais elle mange son nachos. Finissez votre nachos, puis après ça, vous aurez le droit. Ben voyons! Alors, Là, non, tu parles pas à bouche pleine. Non, pas à bouche pleine. Alors, ici, on garde toujours. On a enfin trouvé une place où se parquer. Je vous rappelle que c'est sur la pierre tombale d'un couple. Donc, on a enfin trouvé une place où se parquer où c'est écrit. Une fille qui a fait écrire sur sa pierre tombale. Voici ma recette de fudge au chocolat. Wow. Tous les ingrédients et les étapes sont écrits pour faire la recette de c'est son excellent, fudge. ça. Moi, j'adore ça. Excellent, ça. Moi aussi, Tu sais, ça, une j'aime ça. mamie Ah qui oui. était comme. Tu sais, mettons, moi, ma grand-mère, c'était le sucre à la crème. Ouais. Elle fait, puis on n'a jamais refait de sucre à la Hey. crème aussi bon que celui de ma grand-mère. Puis j'ai comme l'impression. Ça me fait comme un peu rire. Mais ça nous fait-tu rire pour l'éternité? Ben oui. Parce que le Hey, puis imagine, là, tu sais... Asti, c'est quoi la recette? Pogne ton char, t'en vas au cimetière. Ben oui! T'en reviens à la maison, tu finis. T'es allé voir grand-maman. Tu as fait un petit signe de croix. Dépose une petite rose. Fait que est-ce que. T'étais donc bien content. Dépose une petite. T'étais comme heureux de ta J'ai journée fait qui exprès. n'existe pas. Mais, Ben, moi, j'aime encore le parking, mais je sens que tu veux qu'on débosse. non, vous êtes pas obligé. Moi, je joue Moi, c'est pas. parce que la recette, c'est le fun, mais le parking, il y a de quoi de. Il y a un commentaire social. J'aime ça. Oui, mais- On dirait un peu du guinantel, petit clin d'œil. Mais en même temps, c'est que c'est-tu vrai qu'ils ont cherché... Hein, on est deux. C'est-tu vrai qu'ils ont cherché autant de parking que ça dans leur vie? Fait qu'est-ce qu'on garde, là, histoire qu'on fasse pas 2 heures là-dessus? On peut. Et Joe, tu joues plus? On regarde le parking. On garde le parking. Ah, on va garder Parfait. Hey, on garde le Alors, parking. OK, parfait, Joe. Alors, le couple d'Ontario qui dit on a enfin trouvé une place où se parquer ou
Sur une pierre tombale d'une fille, OK? Donc, il faut que tu... c'est un socle. En fait, c'est pas une pierre tombale droite, c'est vraiment un socle. Quand tu... Dans un angle très précis, Oui. c'est écrit « Si tu peux lire ceci, t'es debout sur mes boules. J'ai enterré quelqu'un qui a ça. » Hein? Hein? Ouais, Ben, c'est une vraie plaque. c'est une vraie plaque. Hein? Tu l'as enterré? Ben, oui. Je pense que ça arrive souvent. Il y a un monsieur, un moment donné aussi, qui a ça, puis qui t'écrit « Vous êtes debout sur mon pénis en ce moment. » Mais dans un autre angle, il y a un autre message. Ouais. Ah, ben là, ça, Ben moi, ça va être marqué « Cet arbre est un pénis ». Ben, c'est ça qui gagne. Joker, le mot de la fin! C'est ça qui C'est la gagne. meilleure! Wow! Hey, merci d'avoir été là sur cet épisode d'Un peu beaucoup passionnément, la dernière de la saison qui portait sur la mort. Merci beaucoup. Joe Cormier, on peut te suivre partout en tournée. Merci beaucoup. Erika Suarez, qu'on voit des réseaux sociaux, exactement. C'est écrit là. Tommy Néron, Partout. un peu partout, ici, à droite, à gauche. À droite, à gauche, dans pas loin de fil. de salon funéraire en salon funéraire, s'il y a de la tourtière, Tommy y sera pour vous offrir sa sympathie. Merci beaucoup à tout le public de s'être déplacé à la microbrasserie Ciboire. Merci à toute la gang. Caleb, depuis le début, qui nous sert. Merci beaucoup à toute l'équipe de production de chez Rouge. Merci à Virginie Chauvette, qui, depuis 20 quelques épisodes, m'aide à l'écriture et vient nous raconter des affaires fucking gênante sur elle. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve cet été sur les ondes de Rouge. Du lundi au jeudi de 16 à 18 heures. On sera là. On sera là pour s'amuser avec vous tout l'été. Il va falloir que je fasse attention à mes histoires si je reviens. Il dit si il revient. Ça, c'est bon pour nous. Hey, on se voit de l'autre côté, mais pas tout de suite, là, parce qu'on est encore bien en vie. Ici, à Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy.